J'espère que ma caméra qui est on. Non. Fait que ça marche? Mon autre, j'ai recommencé à zéro toutes mes configs, je peux t'embarquer. Je sais pas. C'est un genre de la demi-première de la division. Ah, c'est ça. Ah, ouais, c'est ça. Ah ouais, ça marche. Ouais, là, on a le son de ça, bon. Moi, j'ai Denis. C'est clair, il y a un autre son.
mesdemoiselles, messieurs, on veut juste prendre une petite seconde. Tu peux m'en donner encore un petit peu, Billy, en même temps, c'est de faire les ajustements, Hey, première des choses, j'ai remarqué que, premièrement, j'ai comme l'impression que plus ça avance dans le temps des enfants, on dirait plus que le monde qui sont bronzés. Vous êtes très beaux, sérieusement, je trouve que ça vous fait bien. Paul, toi aussi t'es plus bronzé. Ah oui? Moi, je pensais que c'est parce que tu voyais au travers de moi. Moi, j'ai pas fait quelqu'un. Non, blague à part. Il n'y a pas de ça, madame. C'est pas des blagues noires. C'est facile. Hey, sérieusement, j'aimerais savoir, par applaudissement, je l'ai fait hier, mais je veux remettre les pendules à l'heure, c'est important. Applaudissez ceux que c'est la première fois que vous venez ici à Warwick. Applaudissez juste vous autres. Juste vous autres, par exemple. OK. Est-ce que... Ça veut dire que vous n'étiez pas là hier, vous autres, là? Non? Vous étiez là hier, mais... Es-tu venu avec ton... C'est-tu ton chum? T'as-tu changé de chum? Si tu me souhaites, Hey, je vais me rapprocher. j'ai pas vu hier, là. Non, je blague. Sérieusement, écoutez comme faut, là. Ceux que ça fait plus qu'une fois, deux fois, trois fois qui viennent voir les enfants, applaudissez, s'il vous plaît. Vous autres, vous connaissez comment ça fonctionne. Première des choses, on va vous expliquer tout ce qui se passe sur le site. On va faire des commentaires. Je vais vous présenter celui qui est... on est co-animateur tous les deux des enfants. C'est un homme que j'aime beaucoup. Je vous le prouve, je vais donner un bec. Mon ami Mike Saunders. On l'applaudit! Merci, Paul, c'est toujours... Hey, je pense que c'est la 7e année ensemble. Oui, on est quasiment un vieux couple, là. On est comme un vieux couple, puis tu sais, à un moment donné, on fait plus l'amour, je vous le dis tout de suite. Non, on a arrêté ça l'année passée. On a arrêté l'année passée. C'est pas mal ça, là. Tu sais, à un moment donné, ça... C'est pas qu'on slack, mais on se connaît assez, puis on sait ce qu'on mange le matin, puis on... Non, mais blague à part. On anime régulièrement, et cette année, Mike, on en a vu, pour les gens qui n'étaient pas là hier, ceux qui étaient là, sont d'accord avec nous autres, c'est probablement, c'est la compétition la plus relevée, la plus forte ici au Canada, à Warwick. Effectivement, ça fait plusieurs événements que j'organise par année. Puis ça fait à peu près 7 ans que je suis coordonnateur des athlètes à Arnold Classics pour la compétition Warwick. Même avec les derniers 2 ans, avec une qualification pour Arnold Classics, c'est la plus haute qualité athlète jamais vue au Canada de l'histoire des enfants. Ici à Warwick, mesdames et messieurs, donnez-vous une bonne main d'applaudissement. Les athlètes, ils trippent, puis ils parlent au mondial avec tout le monde, comment c'est incroyable. C'est vrai parce que je parlais avec un Russe, je parle pas le russe, mais je comprenais, on parlait en anglais quand même un petit peu, puis il me disait qu'effectivement, lui, une foule comme ça, au Québec, il voit pas ça ailleurs. C'est comme à peu près unique ici, là. Un des athlètes, un matin, j'ai croisé dans l'ascenseur à l'hôtel, Willy, puis il dit, Willy, puis comment tu trouves ça? Il dit, man, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et ça devrait être tout le temps comme ça. Et puis la première preuve, c'est que vous autres, vous êtes là pour les applaudir, pour les accueillir. Et je pense que vous faites un beau juste de bon travail. On est en train de se préparer, nous, pour l'ouverture officielle. Je vais quand même tout de suite vous présenter, d'entrée de jeu, l'équipe technique. Vous savez qu'il y aura les arbitres qui vont être là, il y a les juges, toute l'équipe qui sont sur le plancher des vaches, on va dire ça comme ça. Et ceux qui nous regardent dans le chapiteau, là, à l'air conditionné, sur le chapiteau, avec pas d'ombre, pas de soleil, juste de l'ombre, on vous souhaite la bienvenue, puis on va vous entretenir de tout ça. Vous allez tout voir via les écrans géants. Alors attention, moi je vais vous présenter le premier véhicule qui va faire son entrée. Avec un petit beat de musique. On va présenter bien sûr les responsables. La responsable des enfants, bien sûr, la seule et unique Claudine Jean qui est avec nous. On veut la saluer. Dans l'équipe des juges, arbitres et officiels, Yannick Normandin, Patrick Lauzon, juge, arbitre. Les responsables du pointage, la seule et unique Dominique Lessard. Dominique est où? À l'autre, on va être la main sur le manche. On veut saluer également l'équipe technique qui sont là. Jonathan Poulain, Francis Allaire, Martin Lauzon et Mike Jean. Ils sont peut-être pas tous présents dans les véhicules, mais ils s'en viennent. Mais c'est surtout pour vous dire que grâce à eux, on réussit à faire un beau travail et ils vont venir s'installer. Est-ce qu'on pourrait leur donner une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît? Eux autres, là, vous allez les voir travailler toute la journée.
effectivement, Paul, il manque Stéphane Martin et Martin Parizeau sont ici depuis vendredi soir. Ils travaillent fort pour toutes les compétitions. Merci les gars, toute l'équipe technique, vous êtes bien appréciés. Alors, notre prochain véhicule, on aura bien sûr à l'intérieur la seule et unique Chantal. Qui va y avoir avec ça? Moi, je vais aller chercher le grand boss. Qui va être là? Anne-Charlotte, Nathalie et Chantal. Et les frères Boissonneau, voici notre prochaine présentation. Et attention, vous allez voir que les frères Boissonneau, là, sont gros. Ils ont tous, ce sont tous dans le fond, c'est l'équipe qui a organisé le Festival des Enfants encore une fois cette année, coordonné les partenaires, les commanditaires, et en plus de ça, c'est notre équipe avec qui on peut se confier. C'est eux autres qui nous ramènent à l'ordre quand ça va pas bien. Allez, on peut-tu les applaudir, s'il vous plaît? C'est du beau monde à part ça. Hey, les femmes sont fortes. Regarde, c'est 3 femmes en arrière du camion. Les organisatrices de l'événement, je sais que j'ai parlé avec plusieurs fois au téléphone, toutes sortes de questions, de situations. Ils ont réussi à travailler fort pour accomplir une belle fin de semaine comme aujourd'hui. Ils sont incroyables. Donne-nous une bonne applaudissement, mesdames et messieurs. Ils le méritent tellement. Donc, vous savez quoi, quand on parle d'orchestrer et organiser un festival de cette ampleur, hein? Voyez que le côté féminin est très exploité, hein? C'est eux autres qui sont boss, ça c'est sûr. Et les deux frères Boissonneau qui sont là-bas, j'aimerais ça qu'on envoie la main, s'il vous plaît. Jean et Yann, merci les boys. On vous expliquera le tout tantôt parce qu'on est avec maintenant Just Run et on salue notre chauffeur. Hey, il est beau, le reste. Hey, salut les filles! Anne-Charlotte, Nathalie, Chantal, welcome les filles. On va prendre des photos. On va prendre des photos de ces filles-là. Parce que... Ah, un autre photographe, attention. Merci les filles, bienvenue au Festival d'Enfants et là maintenant on est rendu aux choses sérieuses. Vous savez qu'on a une compétition aujourd'hui. Exactement. Oh. Mesdames et messieurs de Warwick, est-ce que vous êtes prêts à présenter vos athlètes? Oh yeah, moi aussi. Donc notre premier... Oh, et notre première équipe qui s'en vient, il est commandité bien sûr par l'équipe Just Run et le drapeau va lui être remis des mains en compagnie de Michel Rochon. Voici notre premier threesome. Au Arnold final, Matthews Ozwinski. Matthews Ozwinski. Allez, gros. Notre prochain partenaire, c'est Kenworth, le centre du camion Gauthier. Et d'ailleurs, est-ce que c'est M. Gauthier qui est là? Lui-même, le seul et unique. Voici votre athlète. 6 pieds 3, 331 livres. Il a fini deuxième aux qualifications de Arnold Classics en Australie. Jitsi Kramer! Jitsi Kramer! Alors, vous voyez que dans le camion, il y avait à peu près 1000 livres. C'est pour vous dire que les camions sont fournis par l'équipe de Dubois Meta. Et puis, c'est des camions solides. Alors, Nathalie qui supervise le tour avec Monsieur Just Run lui-même. Patrick, on est en train de remettre les drapeaux. On va aller prendre place devant les marches de l'enfer. Notre prochaine présentation. Il est commandité par Paysagement Nancy, et c'est d'ailleurs Nancy Ménard qui sera là pour remettre le drapeau. Voici notre premier athlète. Du Canada, 6 pieds 3, 320 livres. Il a fini deuxième au championnat provincial de l'Ontario. Il a fini troisième au Canada Strongest Man, Monsieur Carl Yoho!
Yo-ho! Wow! Hey, il y a des cadeaux pour de ça! Prochain athlète, il est commandité, lui, par l'équipe de 95,7. Et c'est d'ailleurs Tristan qui sera là pour remettre le drapeau. 5 pieds 11, 280 livres, le deuxième homme le plus fort au Canada, à 23 ans, déjà une présence au World Strongest Man, Jimmy Papa Pocket! Jimmy Pocket! Monsieur Québécois, Monsieur Canada. Notre prochain commanditaire, c'est la Sablière de Warwick. D'ailleurs, c'est Alain Fréchette qui sera là pour remettre le fameux drapeau. Il a fini premier au Arnold Qualification en Australie. Il est déjà qualifié pour les finales. 6 pieds, 300 livres, Monsieur Romo Heila! Wow! Ça aussi, c'est un autre camion qui peut supporter 1000 livres. Et puis, vous en avez une belle preuve avec ces athlètes-là qui sont là. Alors, le temps qu'ils descendent, puissent aller chercher leur partenaire commanditaire et les drapeaux, bien sûr, de leur pays consécutif. Voici notre prochaine présentation. Notre athlète, il est présenté par O97.3, une station de Attraction Radio. Et c'est Chana qui sera là pour faire la remise du drapeau. Il était à Médozélie, d'après moi, le camion est stallé. Ah bon? Faut pas qu'il dise ça, je pense que le propriétaire de bien est là. Ah non, il est trop pesant. Ça va demander, hein, aux deux docteurs. Attention. Notre premier athlète, il a fini officiellement en 2018, le 7e homme le plus fort au monde. Il mesure 6 pieds 1, 310 livres. Monsieur Mathias Belsac! Mathias Belsac! Wow! Notre prochain commanditaire, c'est la ville de Warwick et c'est Pascal Lambert qui sera là, bien sûr, pour remettre le drapeau à notre athlète. On s'en va au Canada, les amis. Oh oui, écoute, c'est notre grand homme du Canada. Il est 5e homme le plus fort au monde. 7 fois l'homme le plus fort au Canada. Mesdames et messieurs, 6 pieds 2, 330 livres. Jean-François Caron! Jean-François Caron! Ouais, notre prochain athlète, il est commencé par Michel Lambert, électricien. Et c'est d'ailleurs Guillaume qui sera là pour faire la remise du drapeau. Notre prochain athlète. Il est premier à l'Ontario. Il est le 4e homme le plus fort au Canada. 6 pieds 3, 335 livres. Maxime Boudreau! Maxime Boudreau! Également, nos athlètes vont descendre, bien sûr, pour rencontrer les partenaires et commanditaires. Ils vont bien sûr leur remettre leur drapeau. Vont bien sûr aller se positionner devant les marches de l'enfer. Et on va leur souhaiter une bonne compétition, bon spectacle. Hey, on a 4 Canadiens à date, là. On s'en va maintenant avec la prochaine présentation qui est présentée par Gauthier Chariot Élévateur. Et c'est Charles Martel qui remettra le drapeau. Oui, mesdames, messieurs. Notre prochain athlète, en 2018, il est terminé 4e au World Strongest Man. Il mesure 6 pieds 3, 331 livres. Martin Lutkins! Martin Lutkins! Prochain athlète, il est présenté par Dubois Méthode. Et c'est d'ailleurs Éric Marteau qui sera là pour remettre le drapeau. 6 pieds 5. 323 livres. Il est le 2e homme le plus fort au monde, mesdames et messieurs. Monsieur Mathias Pilkowski. Notre prochain athlète, lui, est commencé par les Port-Garant. C'est Daniel Richard qui va bien sûr remettre le drapeau. Et notre meneur en ce moment de la compétition, 4 fois l'homme le plus fort au monde, 3 fois gagnant du Arnold Classic final, 6 pieds 8, 440 livres, Brian Shaw! Brian Shaw!
aïe, aïe, aïe. Alors attention, tout ce beau monde-là, bien sûr, vont se voir remettre le drapeau. On va aller se positionner avec les autres athlètes. Et encore une fois, c'est les athlètes qui sont là. En compétition aujourd'hui, c'est le dernier droit avec 5 épreuves qui vont vous être présentées. On va vous décortiquer le tout tantôt. Et très important de rappeler que tout au long de la journée, buvez beaucoup d'eau. C'est un message qu'on lance. Les infirmiers et infirmières qui sont avec nous, on veut le saluer et me font dire le message qu'il faut boire beaucoup, énormément. Parce qu'on va avoir chaud. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'aimerais inviter cette fois-ci pour prendre parole celui qui est le propriétaire de Just Run, créateur et plutôt création d'émotions. Il est le promoteur du festival, Monsieur Patrick Aubé. On l'applaudit. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être ici. Première des choses, je voudrais remercier les frères Boissonneau, je sais pas ce sont. On les applaudit s'il vous plaît. Merci de nous avoir fait confiance. Je remercie aussi l'équipe d'organisation. Puis, thank you to all the athletes that come from any place in the world. Thank you to be there. Merci beaucoup. Merci aux animateurs. C'était excellent hier et aujourd'hui, ça va être incroyable. Hey, merci Patrick. On peut l'applaudir encore une fois. C'est le propriétaire, fondateur de Just Run. Et quand on parle de créateurs d'événements d'émotions, ils sont partout au Canada et around the world. Là, ceux que je vais vous présenter, je veux qu'ils viennent nous dire un petit bonjour. C'est eux qui ont fait créé le Festival des Enfants. Les deux frères Boissonneau, Jean et Yann Boissonneau, s'il vous plaît. On les applaudit. Là, j'ai le goût de vous dire que d'autres, ils font autre chose un peu dans la vie, mais ils sont à la retraite des hommes forts, mais ils vont toujours avoir une petite place. Ils vont venir organiser, orchestrer. On va commencer par Jean. Première des choses, êtes-vous après retraite, vous, là? Ah, ben, rendu à mon âge, faut bien slacker. Justement, pour te parler de ton âge. T'es rendu à quel âge? Mon frère il a dit qu'il commençait à danser dans les clubs. C'est vrai? Comment? Il a commencé à danser dans les clubs. Oui, il a commencé à danser, peux-tu te dire? Pas trop d'enfants ici. 2,81, ça veut dire quelque chose, ça? Regarde-la, elle a dit oui! Ben, non, sérieusement, on fait de la physio? Orthothérapeute. On a chacun notre clinique, puis on a de l'ouvrage en masse. La vraie question que je vais te poser, est-ce que c'est fait un petit pincement au cœur quand on vient à un événement comme ça? On a passé ça, bien sûr, avec l'équipe de Just Run. Vous allez travailler pareil dans l'entourage de Just Run pour l'événement des enfants. Est-ce que ça fait un petit quelque chose au cœur? Je te dirais non, je te mentirais. C'est sûr que c'est un choix qu'on a fait. On vit avec notre choix, puis je pense que avec Just Run, puis Patrick et son équipe, je pense que le festival est en bonne main. Puis on leur souhaite la meilleure des chances. Puis comme on s'est dit, on reste avec eux. On va être là pour les backer. Si on a des questions, on est là. Puis ça va nous faire plaisir. Puis en passant, j'aimerais remercier toute l'équipe des commanditaires à partir de quand on a parti le festival à Saint-Hubert, amené jusqu'à aujourd'hui. Ils ont toujours été là avec nous autres, les commanditaires, les bénévoles. Ça a été 13 belles années, mais à un moment donné, il faut savoir se retirer puis passer le flambeau. C'est ça qui... Hey, ils vont pleurer. Hey, on peut-tu l'applaudir? Vas-y. Hey Paul, j'aimerais profiter de l'occasion de vous remercier, toi, Mike. Oui, C'est un merci. travail formidable. J'aimerais remercier tous les commanditaires, comme Jean a dit, mais j'aimerais souligner aussi deux commanditaires qui sont là depuis 14 ans. Oui. Oui, je pense que c'est le temps de le souligner. J'aimerais souligner Pat Chabu de Course-Light qui sont là depuis le début. Merci Pat. Bien sûr, Pat. J'aimerais aussi remercier le tout début du festival. Il y a eu à notre événement. J'aimerais remercier Pierre Levenant et les Ponts Garant. Pierre, il est là. Salut, Pierre. Merci beaucoup, Pierre. Très apprécié. Content. Puis le travail des bénévoles, année après année, on le dit jamais assez, mais ils font un travail colossal, déterminé. Puis, alors, j'en profite. Un gros merci à tous chacun, puis à la nouvelle organisation. Un gros merci. Puis on lâche pas, puis on va rester encore présent
un bon bout. La retraite n'est pas finie. Moi, pour mon côté, j'ai 2 questions que le monde me pose. C'est depuis que le monde commence à être au courant de la transaction, est-ce que le festival va être là l'année prochaine? Et est-ce qu'il va demeurer à Warwick? Et la question avec la réponse, c'est quoi? La réponse, c'est Patrick qui va vous le dire. Et où Patrick? Il est là. Pat, viens, c'est. Bien sûr. Alors, on essaie l'élastique, comme ça s'en vient, les amis. Non, on n'a pas s'inquiété. Hier, avec Yann, peut-être un petit peu de bière de trop, mais on regardait pour vous donner encore plus de place, les plus gros spectacles, puis c'est sûr qu'on reste à Warwick. Écoutez, on est ici pour on est déjà à la région en passant. Merci, Patrick. Il voulait juste avoir la confirmation. Rapidement, en quelques secondes, je vais lui laisser le soin de venir nous dire un petit mot. Bien sûr, c'est notre député de Drummondville, Schindberger. Non. Tu bien dit? Il n'est pas là? OK. Ben, je vais inviter maintenant Pascal à venir nous dire un petit mot qui représente, bien sûr, notre maire suppléant de Warwick, bien sûr. Yes, alors, la ville de Warwick est très fière de s'associer aux hommes forts et on est très content d'entendre ça, que le festival va rester à Warwick. Parce qu'on entend les commentaires, on a des hommes forts les plus imposants au monde avec nous. On a la foule la plus spectaculaire avec nous. Donc, c'est un match parfait pour Warwick. Alors, la ville de Warwick est très fière de travailler avec le Festival des hommes forts. Félicitations, les frères Poissonneau. Et on va souhaiter la relève à Josh Ron, Patrick et son équipe. Chapeau, on est là pour être facilitateur avec votre événement. Hey, merci beaucoup, Pascal. Maintenant, je vais céder le microphone à M. Mike Saunders parce qu'on a une nouvelle et vous allez partager ça avec nous. Mike, je te laisse le soin de nous décortiquer ça. Oui, merci, Paul. Il faut juste expliquer brièvement. Les Arnold Classics, les qualifications au niveau des hommes forts, étaient fondées en 2002 par un monsieur qui s'appelle Terry Todd. Malheureusement, Terry Todd il a décidé cette nuit avec une crise de cœur. C'était quelqu'un qui était connu incroyablement dans le domaine de la force. C'est une bonne amie de Arnold Schwarzenegger. C'est grâce à lui on a des compétitions avec des Arnold qualifications partout au monde. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui étaient très proches de lui. Donc, j'aimerais ça en respect de eux, que s'il vous plaît, tout le monde peut se mettre debout. On va faire un petit moment pour Terry Todd. Terry. Et juste pour terminer, c'est incroyable qu'est-ce que les athlètes ont dit en arrière. Ils disent, écoute les gars, on donne le tout pour Terry Todd aujourd'hui. Donc vous vous attendez à une méchante bonne compétition. Merci beaucoup tout le monde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vais vous demander de rester debout, enlever le chapeau et casquette s'il vous plaît. Et j'invite sur la scène O97.3, j'invite la seule et unique Marie-Ève Côté. Elle a une très belle voix. C'est l'hymne national. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Oh, Canada, we stand on guard
messieurs. Wow! On va prendre une photo. Est-ce qu'on a notre photographe? We take one picture. Yeah, the athletes, we're just going to get to move a little bit closer together. We're going to take the group picture and then we're on our way to warm up. Collez-vous un peu, Nancy. Collez-vous un petit peu, tout le monde. Rapprochez-vous un peu. Mais non, je veux pas... collez-vous comme ça, parfait. Vous collerez plus tard à la maison. Excuse-moi, Nancy, je t'aime. Hey, c'est beau, ça. Wow. Hey, sortez vos pareils bâtons, mesdames et messieurs. Ça, c'est un projet d'athlète. C'est jamais vu au Canada. Et on est dans le autre one minute applaudissement, mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes prêts à débuter la compétition? Moi, je veux vous entendre pour le vrai. Est-ce que vous êtes prêts pour le début de la compétition? Faites du bruit! On va prendre 2 petits instants pour vous expliquer. Il y a 5 épreuves aujourd'hui. 5 épreuves, puis écoute, Paul, aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est les très gros charges. Les athlètes, ils vont mettre l'énergie au plus profond de leur corps à l'épreuve aujourd'hui. Pour débuter notre première compétition, on a fait le mouvement, on appelle ça le squat. Où est-ce que souvent les gens qui s'entraînent dans les gyms, mais on fait des squats des fois avec 100, 200, des fois des personnes vont avec des 300 livres. On a un appareil ici que les athlètes, ils vont faire le squat avec ça. 700 livres, mesdames et messieurs. Hey, attends un peu. 700 livres, ça? Oui, mais souvent, on voit les athlètes dans les gyms, ils font des squats, ils descendent comme ça, puis ils montent. Okay. C'est pas le cas ici. Il faut casser le parallèle. Ça veut dire l'athlète, il doit descendre pour casser les 90 degrés de le genou. Donc, c'est vraiment un squat complet avec les 700 livres. Mais, en plus, c'est pas comme un bord olympique. Le bord, il y a 2 pouces et demi de diamètre et les barres est beaucoup plus longue avec des grosses barils au chaque côté. Donc, ça joue énormément sur les épaules. OK. Une autre affaire, il n'y a pas de bearing. Ça veut dire qu'il ne tourne pas. Comme au bord, il y a des bearings. Donc, si le bord commence à rouler sur le dos de la tête, elle va tomber. Okay. Puis, il y a 75 secondes de faire le maximum de répétitions possible. Donc, ça veut dire que la barre 700 livres, il faut descendre ça. La même position que quand vous allez en salle de bain, aux toilettes, là. Ouais, exactement. Je voulais pas te dire, là. Il est même un petit peu plus loin quand même. Moi, je peux le dire, c'est ça. Puis, moi, des fois, j'ai de la misère à m'asseoir confortablement, même tout avec 700 livres sur les épaules. Moi, je pense qu'il y a des grosses fesses. OK, parfait. Pas d'autres questions. Prochaine épreuve qui va être proposée aujourd'hui, Mike. Donc là, mesdames et messieurs, on est en train de juste laisser quelques minutes à nos athlètes, sont tous en arrière, en train de se réchauffer. Ils ont un bord de squat, juste pour être apprécié, puis dans quelques minutes, on va partir ça avec notre premier athlète. OK. Alors attention, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vite, sans expliquer tout, la deuxième épreuve qu'on va voir aujourd'hui, ça va être quoi? Les Power Stairs. On s'en va là-bas. Power Stairs, écoute, je pense que ça fait 4 ans de suite on fait cette épreuve ici. C'est une de mes épreuves préférées. Vous autres ici, là, on va être gâtés à vue, là, ça va être incroyable. Il y a 3 cloches, Paul. Ouais. J'aimerais ça te voir essayer, par exemple. Oh, ben, regarde. On va commencer avec le plus petit. OK, parfait. Il y a 3 cloches. Le plus petit pèse 450 livres. Le deuxième, 475. Et le troisième, 500 livres. L'athlète, après d'avoir fait le plus de squat possible, il doit monter les cloches chaque marche. Okay. Jusqu'en haut. Quand il arrive en haut, il descend, il cherche l'autre, puis il monte en haut. OK. 450 livres, là. Faut-tu que je prenne les 2 mains ou je peux y aller avec une main? Ben, si j'étais toi, je vais prendre les 2 mains, puis j'allais chercher ton frère en même temps. Oh, Paul! Come on, Mom! Oh, il était capable de lever ça! C'est lourd, la tête avec pareil, là. Sérieux, là. Puis t'es pas réchauffé, ouais, je comprends. Hey, mais sérieusement, c'est une épreuve, madame. Il y a ça qui va venir l'essayer, ça, là? Toi, là, Superman? Pas Batman, Superman. Ça te tente-tu? Tu vas venir l'essayer? Es-tu capable de sauter comme ça? Ben oui, là. Et où sa femme? Et où sa femme, à lui, là? On voit que t'es habitué de... Parfait. En t'es bien avec ton père. Parfait.
Dites ce qui passe en France, madame. Donc là, qu'est-ce qui est pour toi, monsieur? On ne veut pas te blesser, là. Okay? C'est juste pour le fun de voir que tu as une idée juste à quel point c'est pesant. C'est une question de feeling, juste pour moi. Vas-y. 450 livres. Attention aux orteils aussi. Oui. Hey! Bravo! Hop! Tape là-dedans! Oh, c'est pas grave. Veux-tu des lunettes, toi? Je t'envoie plus. Très fort! Excellent! Mais, malheureusement, par contre, le jeu de se soulever, c'est pas tout à fait pareil. Elle a monté sur la cloche 5 fois avec les 3. Ah, pardon, c'est dommage, désolé. Mais ça a touché ton orgueil, ce Paul. Là, je t'entends. Alors ça va être une épreuve qui va être très spectaculaire avec tous les athlètes. Pendant qu'ils sont en train de checker notre équipe technique, il y en a 5 épreuves dans la journée. Ça, ce sera la deuxième. Quelle sera rapidement la troisième? La troisième, ça va être le prise de recul. Qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit les belles autos dans le coin où on va l'emmener en avant puis on va monter chaque auto sur les rampes. Les rampes, ils vont pivoter un petit peu. L'athlète se trouve entre les deux chars. Il va voir les chaînes avec des manchons. Je vais le mettre en position. Hey, en passant, les véhicules sont fournis par Dubois Méthode. Hein? Alors, c'est un des partenaires très forts ici aux Zones-Forts. Très fort. J'ai même acheté mon auto. T'as acheté ton auto là? Oui. Ça va bien, Un hein? auto électrique. Ouais. Ah oui? C'est hâte que je le Oui, on t'a bien changé. Donc l'athlète, il va mettre ça ici, il va mettre en position ici. Il va vraiment tenir un auto dans chaque main. Au signal, les deux chauffeurs, ils lâchent les freins, l'auto part par en arrière. Je vous avertis, mesdames et messieurs, premièrement, ça va être très difficile parce que les cloches, elles utilisent beaucoup de la force dans leurs mains. Ici, c'est rien que la force dans leurs mains. On a fait le test ce matin et c'est très lourd. Je te dirais, c'est une pression d'un minimum de 500 livres, si pas plus, par main dans chaque manchon. Ça va être incroyable. Ouais, vous êtes un petit peu malade, les enfants, on va dire ça, là. Parce que c'est des véhicules. Là, il y en a, ça, ce sera la troisième. Il y en a une quatrième. Quatrième, c'est le soulevé voiture. C'est incroyable, mesdames et messieurs, comment qu'on évolutionne avec des charges. Parce que je me souviens, dans le temps à Warwick, on mettait un charge de 700 livres au manchot. Donc, on dirait 700 livres au manchot. Kim, c'est lourd de pareil. Aujourd'hui, 925. Aïe, aïe. 925 livres au manchot sont testés. On met des poids en arrière des voitures. Quand ça va être le temps, tu vois, il y a 5 plates qui vont dans lui. C'est juste un des 3 quarts qui va dans lui parce qu'il y en a une voiture qui est 4 motrices. Là, ils sont tous mesurés. C'est 925 livres chaque. 925 livres. Y a-t-il quelqu'un dans ces gradins-là qui voudrait venir l'essayer, s'il vous plaît? Ouais, mettons 14 ans et plus. On baisse la main, là. OK. Bon. Y a-t-il un gars? Tu sais qu'est-ce qu'il est drôle? Même 2 hommes. On essaie de se passer pour 2 hommes. Ouais, il y a 2 gars. 2 hommes. Une équipe de 2 pour venir voir s'ils sont capables de lever. Venez-vous-en les deux, là, vous autres. Ouais. Amène un de tes chums avec toi. Amène ta blonde. Non, c'est le joke. Hey, mais sérieux, hier, il y avait les femmes fortes ici, là. Puis j'ai vu une fille sur le yacht avec 500 livres. Elle a fait 50 pieds comme ça, 50 pieds par là. 100 pieds total. Hey. En jaws, 23 secondes. Elle est supposée devenir une déménagère la semaine prochaine. C'est quoi ton nom? Michael et ton chum, c'est? Samuel et Michael. Regarde, les gars, on va commencer par une affaire. Prenez-en chacun une. Commencez par... Donc, allez-y à deux. Bon, juste pour vous dire, le poids n'est pas dans la voiture. OK? Ouais. Donc, celui-là, en ce moment, c'est à peu près 825 livres. Okay? Donc, mettez-vous ensemble. Là, écoute, je veux pas que vous blessez. Okay. Si vous réussissez celle-là, il y a quasiment 890 pour le poids. Donc, mesdames et messieurs, nous, on va pratiquer parce que les athlètes ont besoin de tous vos encouragements. On va encourager à compte de 3, les gars. Tout le monde fait du bruit. On va le souhaiter pour les ladies élever le char. 1, 2, 3, c'est parti! Oh, oui! Hey, là, il dit, moi, je veux faire l'autre. Là, vous autres, travaillez-vous lundi? Parce que vous allez être raqués à Christ lundi, vous autres. Vous êtes habitués. Oui, c'est ça. Là, les gars, c'est vraiment 800, je pense que c'était 890 livres. Je vais être impressionné si tu réussis à faire celle-là. À 2. Incroyable. Bon, 2, là. Hey, est-ce que vous êtes habitués à s'entraîner? On dirait que oui.
Fais-tu powerlifting? C'est ton débit en ce moment, c'est quoi? 540 livres, puis quoi? Bon, ça fait quasiment tout ensemble. Ça donne l'élevé, ça. On va t'encourager. On va te dire, let's go. Alors, ils font de l'entraînement. Faites-vous l'amour des fois? Non? Non, je pose des questions. OK, attention. OK. 1, 2, 3, on lève! Hey, on est dans le jeu. Bonne nuit d'applaudissements, mesdames et messieurs. Bravo, les gars. C'est une très belle expérience. Incroyable. Aïe, aïe. Checkez les bains sautés à glaçure en plus de ça. Checkez ça. C'est pas des cas faciles, mais ils sont disponibles. Donc, les athlètes ils vont avoir 75 secondes à soulever le 925 livres le plus de répétitions possible. Il en reste une épreuve. C'est le mini-mélo ou le medley. C'est pas le setup n'est pas fait encore, mais ça va être les Findo Fingers, où on va être allonger les clôtures. Ils vont en avoir 2 à basculer. Après, à côté, il y a des traîneaux de fer qui vont glisser à terre. Il y en a à peu près 600 livres ou 650 livres dessus. Il faut qu'ils montent le pente en glissant le traîneau. Mais écoute, rendu là, après avoir fait tout ça, et ça, ben, c'est incroyable. Je veux dire, t'es rendu au dessert, rendu là, t'as pas faim, là. Hein? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on a un petit beat de musique qui s'en vient. Dans quelques instants, les athlètes s'en viennent. Le temps de mini-pause. L'ordre de départ s'en vient également. Bon spectacle, bon après-midi. Hey, j'ai le goût de vous le dire, il va y avoir des cadeaux à vous donner tantôt, là. Molson est là. Nancy Paysagement sont là. Qui y a d'autre pour ça? Regarde, j'ai des cadeaux, je vous dis des détails tantôt. Hey! Même le chapiteau, on va aller vous l'emporter. Maestro! J'ai dit Maestro? Non, t'as pas dit Maestro. Et il y a un événement qui s'en vient d'ailleurs bientôt du côté de Princeville. Et ça, c'est fin de semaine prochaine, le 14 juillet. C'est des courses de 4x4 modifiées. C'est une belle compétition. Tous les détails sont là. Mike, you? Je suis là. Je te vois pas, on va pas non plus. Hein? You? Je suis entre les autos. Ah, ok, excuse-moi. Attends, ça, c'est un parti. Il est assez gros, tu sais, des fois, tu te dis...
Non, mais Mike, t'es là, je suis content. OK, moi, là, on va choisir entre ces deux estrades-là. Toi, Mike, tu vas choisir entre ces deux estrades-là. Et par la suite, premièrement, on veut savoir de quel côté qu'on va donner cette paire de billets-là. Il y en aura une paire pour une des deux, ça dépend lesquelles. Alors, je vais vous entendre bouger un peu, crier. C'est quoi les billets? Les billets, c'est une paire de billets pour aller voir des courses de 4x4 modifiées, Mike. C'est capoté, ça. C'est des courses de 4x4. Ça se passe à Princeville, un site enchanteur. Et puis tout ça, c'est un X-Jam 4x4. Alors attention, Billy, t'as une toune pour moi pour faire bouger un peu notre monde? OK, on va faire partir une toune. L'estrade qui va bouger le plus, ça va aller de ce côté-là. OK? Vous n'avez pas le goût de danser, regarde, tu danses pas, là. T'auras pas voir les 4x4. OK, Maestro, music, please. OK, debout, debout. Bon, hey, moi je vais. Qui j'aime ça, les 4x4? Ah ouais, qui? Oh, Mike. Hey, il y a tout meilleur que l'autre. Ouais, tu l'as vu en même temps, là. OK, j'ai trouvé mon estrade gagnant. Mike, il a donné sa paire de billets, parfait. Moi, j'ai trouvé mon estrade gagnant, c'est ce côté-là. Pas parce que vous étiez pas bon, mais c'est ce côté-là. Et c'est une dame qui va gagner les billets. Pas dame avec les lunettes là-bas, ici, là. Paul, faut commencer. Pourquoi? On est prêts? Ah. Félicitations, madame. Bon, moi, je vais changer le trépied de bord, puis je vais être prêt. OK, mesdames et messieurs de Warwick, il est strappé, puis quand les athlètes ils ont des straps sur les genoux, il faut pas qu'ils perdent de temps, parce qu'ils sont très serrés, que ça coupe la circulation des cuisses. On est prêts. Warwick, est-ce que vous êtes prêts? All right. Donc, notre premier athlète, c'est Matthews Oswitz, qui est suivi par Willie Mackay, et en attendant Jimmy Pocket. Come on, Matthews. On fait sans livre toute une façon de débuter une journée folle. Il y en a, c'est 2 œufs bacon, eux autres, c'est 700 livres. Il faut absolument les deux côtés touchent les plateformes que l'arbitre lui accorde de le lever. Alors, on attend le signal de l'arbitre. À la minute que l'athlète est prêt. Here we go. OK, mesdames et messieurs, ils vont avoir besoin de ton amour en ce moment parce que c'est très difficile. Come on, Matthews. Oui! Oh, yeah! Et on lui donne un bon d'applaudissement, mesdames et messieurs. On voit juste à quel point c'est difficile. Alors, Mike en a mentionné tantôt quand la barre, on dit qu'elle ne tourne pas, elle ne glisse pas. Alors, effectivement, puis qu'est-ce qu'il vient de me dire, c'est que sa main a déchiré hier, donc c'était très difficile de tenir le bord dans ses mains pour empêcher ça de glisser sur ses épaules. Alors, malheureusement, mais on a quand même réussi un squat, là. C'est le gamin qui était fait. Oui, c'est quand même très bon, c'est en ligne. Donc, notre prochaine athlète, c'est Willie Mackay, en attente, Jimmy Pocket, et en préparation, Mathias Belzac. Et là, Mike, il y a quelqu'un qui me posait une question. Les gars, bien sûr, vont mettre des bandages auprès des genoux. C'est pour solidifier, là, pour pas qu'on... Écoute, quand il descend, ils vont avoir tellement de pression au bout du genou où ce que le tendon patella est attaché. Donc, les straps, ça sert pour tenir tout ensemble. Aussi, en descendant, ça donne un petit avantage pour faire la transaction de muscles pour être capable de monter. Alors attention, vous voyez qu'on va serrer les genoux, là, c'est comme, on va sentir une flexibilité quand même, mais c'est très serré. Je ne sais pas où est-ce qu'on prend ça, peut-être dans un sex shop, je ne sais pas trop. C'est, dans le fond, Paul, SBD, c'est un des plus gros commanditaires pour nos athlètes professionnels. On voit les straps de genoux, les bas, straps au poignet. C'est très bonne qualité au niveau d'équipement. Donc, ça vient de là, effectivement, que les gens peuvent le trouver sur le site web. Et on est prêt avec Willie Mackay. Attention, mesdames, messieurs. 12 répétitions en bac. 12 athlètes en compétition aujourd'hui. Et on y va maintenant. Est-ce que vous aimeriez avoir au moins en faire une ou deux? Par applaudissement, s'il vous plaît. C'est parti.
on, Willie! You need 2 reps, buddy! Il a des très grosses cuisses, en tout cas. Yeah! Come on, Willie, let's go! Oh my God! Hey, la force russe, ça! Attention, on sent la pression là, qui Hey, c'est incroyable. hey, on est dans une bonne mais d'applaudissements, mesdames et messieurs. C'est très difficile. Donc, l'arbitre vient de me faire informer, il n'y a pas eu de répétition parce que le côté droit, elle n'a pas touché la plateforme. Oh, alors voilà, c'est la technique qui vient de manquer pour notre athlète. Très important que les deux côtés touchent, effectivement. Donc, notre prochain athlète, c'est notre Québécois, M. Jimmy Paquette, suivi par Mathias Bensac et en attente, Maxime Boudreau. Alors attention, vous allez voir que... Et des fois, là, les athlètes, c'est un exercice d'ailleurs qu'on fait qui est un petit peu plus long et ça demande une préparation parce qu'il faut mettre, bien sûr, les bandages aux genoux. On peut pas mettre ça 15 minutes avant, hein? C'est vraiment avant l'épreuve parce que ça coupe la circulation un petit peu. Alors j'ai hâte de voir comment ça va se comporter pour Jimmy Paquette. Donc, on voit les plateformes sont ajustables pour être certain que chaque athlète, il descend pour casser le parallèle, comme je vous avais expliqué tantôt, de 90 degrés, que ça donne vraiment un full squat. Beaucoup de choses, Paul, qui amènent cette épreuve-là difficile. On voit la tête, il y en a beaucoup qui bougent au niveau de stabilisation. C'est très difficile par rapport à la grosseur de l'épreuve. Donc, c'est pas comme un squat normal qu'on fait dans un gym. C'est très dur. Oh. OK, Mr. Papa Paquette. Et ses straps est prêt à commencer. Jusqu'à maintenant, il y a 1 répétition à battre. OK, come on, Jimmy! Here we go! Oui! OK, Warwick, I want to know! Yeah! Woo! 1, 2! Oh my God! 5! OK, Warwick, give us way to move! Listen to them! Come on, Jim! Yeah! Oh my God! Holy shit! Jimmy, écoutez-moi là, on s'est parlé cette semaine. J'ai vu une vidéo de toi au gym en train de pratiquer les épreuves. Puis tu me dis, Mike, à la compétition, j'ai fait 7 répétitions. Félicitations, mais explique-moi, mon chum, la 7e, incroyable. Parle-nous, comment ça a monté ça? Je te dis, depuis 1 mois et demi, j'ai une motivation de plus dans ma vie pour montrer qu'il faut être fort dans la vie. Puis quand j'ai le goût d'abandonner, il ne faut pas l'abandonner. Ça aurait été facile d'abandonner, mais je pensais à mon nouveau petit bonhomme. C'est ça qui a fait que... Il va être chanceux, ce bonhomme Jimmy, parce qu'il est vraiment un papa incroyable, avec full détermination. Félicitations, mon chum. Bonne chance pour l'instant de la compétition. Bravo! Jimmy Paquette, mesdames et messieurs!
Jimmy Pocket! Hey, ça, là, hein? Wow! Ça, c'est incroyable. OK. On va revenir nos émotions un peu, là. Hey, c'est un gars de Inverness en passant, puis il y a ses fans qui sont ici, là. Bravo! C'est beau, Jimmy. Notre prochain athlète, c'est M. Matt Jazz Benzac. En attente, Maxime Boudreau. Et en préparation, Jitsi Kramer. Là, Paul, le bord est haut, là. Ah oui. Ça vient de mettre énormément de pression sur les épaules de Matt Jazz Benzac. J'ai bien aimé ce que Jimmy a mentionné, que depuis l'arrivée de son petit gars, ça a été une motivation. Quand vous avez des enfants, ça nous motive à faire plein de choses. Hein? Oh, vraiment. Alors, bravo, Jimmy. Donc, Matt Jazz, c'est pas juste la pression d'avoir 700 livres sur les épaules, mais le fait d'avoir Jimmy Pocket sorti 7 répétitions, c'est certain que lui, en ce moment, ça va prendre 8. All right, Matt Jazz, we're ready, my friend. Here we go. Mesdames et messieurs, c'est certain que ça va prendre toutes vos énergies pour aider Matt Jazz. Come on, Matt Jazz. Il vient d'avoir une répétition, la première pas touchée. 2 répétitions. Et on lui donne une bonne main d'applaudissement, mesdames et messieurs. 2 répétitions pour Matt Jazz. On dirait avec une certaine malaise, il n'est pas confortable, donc il y a que ça pour être capable d'empêcher des blessures. C'est pas terminé, mesdames, messieurs, mais ça n'a pas été facile pour notre athlète, là, mais il y en a d'autres à venir. Je rappelle que la compétition... Matt Benzac, mesdames et messieurs, good job, buddy. Good job, Mathias. La prochaine athlète, c'est Maxime Boudreau, suivi par Jitsi Kramer et en attente, Rono Hainla. Donc, les choses ont une journée parfaite aujourd'hui. Les nuages, la chaleur, un petit vent du nord, on parle de ça. Attention, notre prochain athlète s'installe. Maxime Boudreau. OK, Maxime Boudreau, let's go, big boy! Ça va très bien maintenant dans la compétition pour Maxime. Come on, Max! Oui! You need another one, bro. Come on, Max! Warwick a besoin de vous! Come on! Oh! Et on lui donne un bon main d'applaudissement. Très bel effort de la part de Maxime. On en a réussi un quand même. Bravo. Hey, ça montre jusqu'à quel point que Jimmy Pocket, là, tabarouette, hein? Très fort au cuisse. Notre prochaine athlète va être Jitsi Kramer, suivi par Rono Hainla et en préparation Mathieu Skierkowski.
mesdames et messieurs, c'est lui qui avait fini deuxième en Australie aux qualifications d'Arnold Classics. Come on, JT! 3 reps would be a lot of points for you, my friend. Here we go. Oh yes. Au squat. Là, ça va être dur à monter de là. Oh. Et on est dans un bon main d'applaudissements, mesdames et messieurs. Très bel effort de JT. Ça n'a pas été concluant. Il semble déçu, mais en même temps, c'est dépend. Il y a des athlètes que les épreuves, ils vont les dominer. Sur un autre, c'est carrément... Mais on a vu que il est descendu un petit peu trop rapide. Puis quand il faut vraiment avoir le contrôle de la charge pour suivre la ligne de parallèle. Parce que si cette charge passe une push trop en avant, on perd l'équilibre. Puis je pense que c'est exactement ça qui vient d'arriver. Alors voilà, c'est une technique qui, à un moment donné, on l'a vu pour un des athlètes, et je le répète, mais j'ai bien aimé sa technique. On avait l'impression qu'il descendait et rebondissait tout de suite avec l'explosion. Quand les deux péris, des fois les athlètes vont essayer d'utiliser le rebond pour donner un petit sprint pour monter. Alors notre prochain athlète qui va s'exécuter encore une fois. Monsieur Renaud Heinla, suivi par Mathieu Skilkowski et en préparation Jean-François Caron. Renaud Heinla, il s'est déjà qualifié pour les Arnold Classics. Il a gagné une qualification déjà. Donc, il va être présent au final. Donc, lui, compétitionne avec des grosses, ça fait des bons, sûrement d'expérience avec des grosses compétitions et des très bons pratiques. Un homme très fort. C'est pas la grandeur, parce que c'est pas le plus grand de la gang. Mais, très fort, effectivement. Même Jimmy vient de me dire qu'il pourrait peut-être être battu. Come on, Renaud! Let's go, Huawei! On l'encourage! Here we go! Oh, c'est solide ça! 2! 3! Oh my God! 4! 5! OK, Warwick! On fait du bruit pour Renaud! 6! 7! Oh my God! 8! Renaud! He did it! Hey! Oh, you did it! Congratulations. I'm just going to look at the camera here. Sorry, buddy. 8 repetitions. Now, that last one was a bit scary, but do you think there's somebody here that's going to be able to take that first position away? Yeah, they can, because my first I started leaping off, it didn't came. And because I should do definitely 2 or 3 more. 2 or 3 more. Because in Australia, it did same made 10, 11. Okay. Well, you're in first place right now. Congratulations, my friend. Keep up the great work. Renaud Heinla, mesdames et messieurs. Oh!
Et là, Mike, est-ce qu'on peut avoir la traduction de ce que notre ami Renaud nous a mentionné? Je pense que vous avez bien compris. Mike? Oui, est-ce qu'on peut avoir la traduction de Renaud, ce que nous a dit? Oui, excuse-moi. Renaud, et là, il dit qu'il y a un petit quelque chose de technique où c'était le bord était comme collé, ou quelque chose qui tenait le bord. Donc, il y a peut-être fait 2 répétitions de plus, mais écoute, moi, je ne l'ai pas vu complètement. Il est en première position, c'est ça qu'est-ce qui compte. Donc, une très belle performance de la part de Ron Helena. OK, Mathieu Skilkowski, mesdames et messieurs, 8 répétitions à battre. Il est en 2e position de notre compétition. Ça va prendre tous nos encouragements pour Renaud et point. Comment, Renaud? Mathieu. Mesdames et messieurs, on a besoin de vous en ce moment. Faites du bruit pour Mathieu Skilkowski le 2. 3. On est dans le bon d'applaudissement. On a vu qu'il n'était pas sûr en dessous de bord. Ses stabilisateurs, il a travaillé énormément. Donc, il est vraiment grand, il est vraiment mince. Donc, ça te permet, les stabilisateurs, ils travaillent très, très fort. Mais il a quand même sorti 3 répétitions. Félicitations, Mathieu. Good job. Oh, attention, mesdames et messieurs, c'est loin de terminer cette compétition-là. Et on les sent exténués lorsqu'on détache les genoux, là. Ça fait comme un petit relâchement. Et ça fait Jean-François Caron. 8 répétitions à battre. Come on, big boy. Here we go.
Félicitations, quelle performance. Écoute, je sais que hier, on a terminé la compétition, je pense qu'il est en troisième égalité pour la deuxième position. Puis tu me dis, hier, Mike, tout va changer aujourd'hui. Des bonnes épreuves pour toi aujourd'hui, mon chum. Oui, c'est sûr. Squat, deadlift, c'est mes préférés. Je suis un peu nerveux parce que l'an passé, vous savez, je suis blessé sur le squat. J'avais encore un peu dans la tête, mettons, mais je suis bien content. Il reste Martins à passer qui est très bon. Au squat de Brian. Je dis que mon dos est top shape pour le deadlift tantôt. Jean-François Caron, mesdames et messieurs! Pierre Caron, wow! Incroyable! Je pense qu'on va avoir un bon spectacle aujourd'hui, les amis. Ça fait que commencer. Donc, ça prend un double chiffre pour gagner, mesdames et messieurs. Ouais, Paul, on est rendu à 10 pour la position première. Et ça va notre ami Carl Yellowhold, qui est notre prochain athlète, suivi par Martins Lucic. Et on termine avec le big Brian Shaw. Ça veut dire que Brian, là, il n'y a rien facile pour les sites, man. Et de squatter ça 10 fois, ça prend un homme en bataille de faire ça. Oui, mais c'est un... Faites calcul, Paul. 10 fois 700. 7000 livres sur les cuisses pour une période de 75 secondes. Hey, sérieusement, là, c'est incroyable. Carl Yellowhold. Come on, big boy. Je sais, Carl, c'est un entraîneur privé. Il a très beau technique au niveau du squat. On devrait être capable de voir une belle performance de Carl aussi. Come on, Carl. Okay, Warwick. Here we go. Oh, yeah. Solid, Carl. Warwick, on a besoin d'un petit peu de mots, mesdames et messieurs. Come on, Carl. Oui. C'est bon. Come on, Carl. Oui. 3 répétitions, 3 reps for Carl. Amenez-moi une quatrième. Ça vaut beaucoup de points, Carl. You get a lot of points. He's rocking. Et on lui donne une bonne main d'applaudissement, mesdames et messieurs. Très belle performance de la part de Carl Yellowhold. On en a réussi 3 pour le Carl. Là, notre prochaine athlète, c'est celle-là que Jean-François Caron a dit que peut-être, je sais que ça va être un gros combat entre Jeff et Martins aujourd'hui. Donc, puis Martins sait que Jean-François est très fort au deadlift. Donc, Martins, c'est certain, il va vouloir tout donner son effort pour être capable de battre le Mac de Jean-François Caron pour gagner le précieux point. Parce qu'ils sont 3 en égalité pour la deuxième position, mon ami. Et je peux vous dire que c'est loin d'être terminé cette compétition-là. En tout cas, à date, est-ce que vous aimez le spectacle à date? On veut voir les gens dans les gradins, là. Vous êtes dans ça, la groupe d'antenne. Belle température, c'est beau. Bon, pas moi de ça, toi. Tous ceux qui sont ensemble, donnez-moi un bec pour le prendre, juste pour... donnez-moi un bec, ceux qui sont ensemble. Regarde, c'est fini, là, t'arrêtes, t'es pas obligé, toi. Ah, merci, Mike. Merci, Mike. Pour moi, Mike, ta femme a vu ça. Oh, elle est pas là. C'est lui, mon aujourd'hui. Ma fille est là, par exemple. Toi, ton chum est ici? Ah ouais, c'est beau, il est gros que moi aussi. C'est beau, c'est vrai qu'il est beau. C'est vrai qu'il est beau. Il est pas aussi beau que ça donne, il est beau. Alright, donc on a Martins Lucic qui est en train de se strapper par Jimmy Pocket. Il nous reste rien que 2, Martins et Brian Shaw. Puis Martins, je sais qu'il y a énormément de puissance au niveau du squat. Il a fait des rencontres mondiales avec une épreuve que je ne sais même pas comment ça s'appelle, où il bascule un bord de 500 livres à gauche à droite. Il a fait ça au Arnold Classics au final. Puis je sais que c'est une épreuve qu'il pratique souvent. Très souplesse, Martins. Beaucoup de souplesse, beaucoup de puissance. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir est-ce qu'il est capable de casser la marque de Jean-François Caron. On est là pour toi, Martins. On va t'encourager, mon ami. On sait que cette épreuve-là, ça demande un certain temps pour que les athlètes soient prêts.
Pour les autres épreuves, ça va être probablement plus rapide, mais il y a une chose qui est certaine, il faut prendre la sécurité primaire. C'est-à-dire qu'il faut quand même être sécurisé. Alors, c'est une des raisons pourquoi on laisse le plus de temps pour faire les snappages au niveau des genoux pour nos athlètes. On rappelle que c'est 700 livres qu'on doit squatter comme ça. Here we go! C'est parti. OK. Il s'installe. OK, come on, Martin, let's show what this is all about, too. Très bonne technique. 3, 4, 5. Come on, Warwick, go find the breeze. 6. Come on, Martin. 7. Oh, ça va être proche, Paul. 8. Come on, Warwick. 9. Est-ce que tu es capable de faire une dernière? Oh! Wow! Ah, les étourdissements, là, vous voyez la tête qui est là, il est étourdi même, il sent la pression, et puis je pense que ça coupe le sang, c'est le strap-là, en plus de ça. Alors, on rappelle que notre équipe d'ambulanciers qui sont ici sur place sont toujours là pour répondre rapidement aux athlètes, et on souhaite qu'on a peut-être déchiré quelque chose au niveau du muscle. Alors, on va vérifier que ce sera dans la cuisse. On sait qu'on a notre équipe de physiothérapeutes également qui sont avec nous. C'est Paul qui a le sentiment de déchirer quelque chose dans son cuisse. On va le voir dans pas long. Et on lui donne une bonne main d'applaudissement, mesdames et messieurs. Très fort. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est une des choses qu'on ne souhaite pas qui arrive aux athlètes d'une blessure. Mais imaginez-vous avec une charge de 700 livres, tout peut arriver, une déchirure. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu même ici, live, à Warwick, il y a quelques années de ça. Ici à Savoie, qui avait, bien sûr, tombé avec une charge de 1000 livres et les deux genoux étaient amputés, mais même ça a mis fin à sa carrière d'enfant. Alors, c'est pas ce qu'on souhaite aux athlètes. Même si on est préparé, même si on s'entraîne, tout peut arriver. Merci à l'équipe technique qui prend soin de nos athlètes. Donc, la prochaine athlète, on va juste laisser le temps de Martin. Et on lui donne une autre bonne main d'applaudissement, mesdames et messieurs. On souhaite vraiment qu'il va être correct. Et là, je veux juste mentionner quelque chose. Cet appareil, ici, c'est ma portière. Puis, il y a des clous ici qu'on met au niveau de l'auteur. Le dernier clou qu'on n'a jamais utilisé, c'est 15. Et là, on est à 22 pour faire le shot. Cette partie de bord est vraiment là. Je suis capable de quasiment passer comme ça. Incroyable. Ça vient pas. Après moi, il est plus grand que toi, hein, celui qui s'en vient. Donc, mesdames et messieurs, notre dernier batte, M. Brian Shaw! Toujours 10 répétitions pour mettre en première position. 10 reps for the pole position. Donc, c'est certain rendu là, il ne fera pas 11, il n'en a pas besoin. Mike, tu connais quand même tous les athlètes. Est-ce que ça, c'est une épreuve qui maîtrise bien ou ça peut être laborieux pour notre ami? C'est tout dépendant, peu importe, n'importe quoi peut arriver, parce que c'est tellement facile de perdre l'équilibre qu'on a vu avec quelques athlètes. Si tout va bien, il peut arriver de 10 répétitions, oui, il a la force de le faire. Mais un petit faux mouvement de perdre l'équilibre, d'abord pour tomber en arrière, je l'ai déjà vu arriver, pas avec lui, avec un autre athlète, comme Jimmy Pocket, on vient de faire 7 répétitions. L'année passée, il a fait un 0 parce qu'il a perdu l'équilibre et il a tombé vers en avant. Je ne souhaite pas que ça lui arrive, mais tout peut arriver dans les efforts. Et on a l'impression qu'exceptionnellement, est-ce qu'il a des bandeaux, est-ce qu'il s'est bandé les genoux? Je crois que non. Je veux juste vous dire aussi, mesdames et messieurs, il va sauver ça pour après. J'ai une bonne histoire pour vous après, de Brian Shaw. On n'a pas de strap pour Brian Shaw au niveau des genoux. C'est pas mon histoire pour après. OK, parfait. Come on, Brian! 10 répétitions,
Hey, c'est-tu les tasses, ça? My God, je suis capable de le sentir jusqu'ici. Come on, buddy. All right, il est installé. Come on, Brian Shaw. Aïe. Alors, Mike, en entrevue avec Brian Shaw, on va tout savoir. Way, so we got more events and appreciate all the support, guys, and we'll have some fun. Je vais juste merci Brian, je vais vous expliquer. Il dit, écoute, quand il est débarqué de l'Irak, il sentit déjà pas à l'aise avec le niveau de l'équilibre. Donc, malheureusement, il s'est perdu trop l'équilibre après le deuxième. Mais il dit, écoute, il apprécie énormément de votre support. Puis c'est pas fini. Donc, ils vont avoir encore beaucoup de plaisir. Brian Shaw, mesdames et messieurs. Wow! On s'en va en musique pour les prochaines secondes. On va peut-être avoir des petits cadeaux pour ceux qui restent à Saint-Gradin. On a le droit d'aller faire un petit tour dans le petit cabinet. Vous avez le droit d'aller vous rafraîchir, aller en salle de bain, puis moi. Dans les prochaines secondes, on va commencer tout de suite. Moi, je file généreux. Je vais inviter à venir me rejoindre ici en avant. J'avais son nom. Je l'ai perdu. Alors, je vais inviter Kevin et Olivier et Kevin. Bonjour, comment ça va les boys? Ouais, toi? Donc, êtes-vous deux frères? Ouais. Lequel est le plus donnant d'un deux? Moi. Il est-tu en l'air quand il dit ça? Ouais. Toi, t'as le message, vraiment, toi. Hey, OK, on va faire une chose, les gars. Hey, regardez ce qu'on a amené. Ça, des fois, tu t'en vas au cabinet, tu t'en vas en salle de bain, t'as le goût d'emmener une petite bouteille d'eau, là. C'est pavé et béton expert, bien sûr, avec Nancy Paysagement. Alors, je veux vous le rappeler que c'est quand vous avez à faire des choses, c'est un des partenaires de l'événement. Lorsque vous avez à faire du... Là, on va faire une belle terrasse à la maison. C'est l'équipe qui s'occupe de ça. Si vous voulez faire une belle plate-bande aussi, c'est aussi l'équipe qui s'occupe de ça. Et on a bien sûr des cadeaux à vous offrir, des bouteilles d'eau. Là, j'ai le goût de vous diviser ça en deux. Toi, tu t'en vas de ce côté-là. OK? Tu vas prendre un estrade. T'en as... OK, vous allez faire le tour avec ça. Tu vas en lancer une de ce bord-là. Toi, tu t'en vas sur ce côté-là. Tu vas prendre ces estrades-là. Une là. Après ça, tu en lances une dans le VIP. Tu sais? Correct, ça? Après ça, tu vas faire l'autre, et toi, tu vas faire la même chose de ton côté. OK? Là, on va faire partir une petite toune. Parce que Billy Boy est prêt. On a une petite musique pour vous faire danser. Alors, une bouteille par gradin. Et c'est à vous de la lancer le plus fort possible. Approchez-vous des grilles. Approchez-vous un peu des grilles pour être sûr. Alors, attention. Vous la lancez dans le coin que ça swing le plus. C'est correct, ça? Attention. C'est parti! Oui, avance un peu, avance sur le bord de la grille, allez. OK. Allez, le frère, dans le VIP à ça. Oui, un jeune, il manque de bras un peu, hein? Attention! Alors attention, ces petites bouteilles-là, vous pouvez
Suisse. Et voilà. Wow. Attention, lui, il a un bon bras pour le son. Les mains en l'air. Et voilà. Oh, non, ça. T'es capable. Ouais, on veut vous entendre. Qui la veut, là? Qui la veut? Ouais, monsieur! Hey, femme, viens ici. Va avec ton frère. Continue. Alors, attention, il nous en reste des cadeaux, là. Alors, qui veut une bouteille d'eau, là? Qui en veut une? Aïe! Il est amoureux, lui! On va peut-être avoir d'autres cadeaux surprises comme ça. Vous faites un mot juste de bon travail. Hey, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Bravo, les boys. C'est les Brothers. En passant, c'est une belle gracieuseté de Paris et Béton. Nancy Paysagiste sont nos partenaires ici aux Emports depuis plusieurs années. Merci de votre collaboration. Dans 2 secondes, les marches de l'enfer.
La visite, c'est... Les lunettes de soleil, là, je voyais pas les yeux, c'est bien fier, ça. Aïe, aïe, aïe. C'est des souvenirs, hein, qu'on se rappelle quand on joue. Ah. Attention, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans quelques instants. La compétition, les marches de l'enfer. 450 livres, 475, 500 livres. Et en passant, on tient à remercier une belle équipe qui travaille très très fort. Juste une seconde, Sébastien. Parce que souvent, les athlètes, ils ont des petits bobos, des petits problèmes, et on se rend bien sûr avec l'équipe derrière qui peuvent les soigner. Ils font un excellent boulot. Ça, c'est bien important de le mentionner. Ils sont deux à voir ça. Alors, je vous donne leur nom dans les prochaines secondes. Deux belles filles à voir ça. Ben ouais. En tout cas, j'ai bien manqué ça, mais les chaises plastiques sont pas faites pour les gars de 335 livres. Hein? Ah, allez, Caroline, on a manqué ça en vidéo. Billy Boy. Un gros merci, s'il vous plaît, à la clinique RX Performance. Et je vous parle d'eux parce qu'ils font de la masso-kinéso sportive. André-Anne Chouinard qui est là. Sarah Kim Veilleux également. Alors, merci à nos deux filles qui sont derrière. Puis quand les athlètes ont des petits bobos, un petit malaise, c'est tout le temps eux qui sont là pour en prendre soin. Alors, bravo à l'équipe. C'est du monde très important. Puis je l'ai vu, les athlètes, ils profitent beaucoup. Puis écoute, là, c'est des... Ça empêche tellement de blessures du monde comme ça, donc vraiment contents sont là. Regarde, on les voit, les deux filles sont là, envoyez-nous la main, là. Bravo, hey, on peut les applaudir, parce que l'autre, là, ils reçoivent les gars, J'ai trouvé ça un drôle de nom, par contre, qu'on a les 12 des hommes de plus fort au monde, mais là, c'est deux filles qui les traitaient. C'est un don ou... Mais les femmes, là, on va dire de quoi, sont pas mal plus fortes que ben des gars. En tout cas, oui. On a surtout mentalement. Hein? Surtout mentalement. Mentalement, j'en doute pas. Ouais. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les filles font un excellent travail, bravo, puis un gros merci d'être là avec nous autres, de prendre soin de ces gars-là. Tu sais, les gars, ils ont mal. J'ai mal du shit, j'ai mal là. Tu sais comment c'est, Mike? Ouais. Non. Oui. Pardon, mademoiselle? Vous allez en courant comme ça. OK, vous courez après la canette. Prochain coup, vous me déguisez en canette, mais tu vois, tu vas courir après. Hey, OK. Hey, commence pas des affaires, t'es pas capable de finir, là. Attention, très important de vous rappeler, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'essayer de ne pas jeter vos canettes ou vos papiers en bas à terre, parce qu'à cause de petits facteurs verts, les facteurs verts, là, nous emmènent les objets un peu sur le site. Alors, il faut les récupérer, et ça peut être très dangereux pour les athlètes de piler là-dessus, Alors, s'il vous plaît, les canettes, je sais pas, y a-t-il des poubelles dans chaque coin des gradins ou quoi? Non? Ok, bien. Vous me donnerez à moi, les mettre dans mes poches. Non, mais blague à part, s'il vous plaît. Merci. C'était un petit message de l'équipe technique, mais on doit en prendre une ou deux pareil. OK, attention, un petit beat de musique, c'est moins de 2 minutes sur les amis. Mike, nos deux premiers athlètes qui vont venir s'exécuter maintenant pour les marches de l'enfer. Monsieur Mathieu Ozowinski, malheureusement, il prend un retrait de la compétition. Il a subi une blessure hier pendant qu'il faisait le bio, puis en effectuant le squat, il a vraiment mis plus grave sa blessure. Donc, ça veut dire que Willie Mackay, il va aller seul. Parce que tout ça, c'est une épreuve impaire, mais on ne veut pas envoyer le gagnant de la dernière épreuve seul. Donc, on envoie le dernier en premier. Alors, le premier va y aller seul, malheureusement, parce qu'un des athlètes, vous l'avez bien compris, qui est enlevé de la compétition aujourd'hui et pour le reste de la journée. Et ça va être notre premier, puis par la suite, ça va être à coup de 2. Donc, exactement. On est prêt lorsqu'on appelle nos athlètes, les arbitres également. On attend l'arbitre en chef qui vient de s'installer. Alors, dans 2 petites secondes, la compétition reprend avec les marches de l'enfer. Et Mike, on en a parlé tantôt, mais je veux bien expliquer aux gens, ils ont 75 secondes pour emmener toutes ces pierres-là en haut. 75 secondes et chaque marche est latée pour le temps. Donc, si on a 2 athlètes qui font 12 marches, ça va être la 12 marches le plus rapide qui va gagner. Même chose, s'ils en font 6 ou ils en font 3, c'est le temps qui va donner la position pour cette épreuve. Effectivement, rendu jusqu'au dernier, le 15e. Alors attention, on va encore une fois appeler notre premier athlète à venir s'exécuter, s'il vous plaît.
Est-ce que nos arbitres, est-ce que Yannick, toi t'es préparé? Donc on peut demander à Willie Mackay, s'il vous plaît. Je veux juste confirmer, Paul, je veux juste être certain que tout le monde s'est terminé de réchauffer. Okay, Willie Mackay, you're our first athlete, buddy. Waiting is going to be Jitsi Kramer and Maxim Boudreau. On preparation, Matt Jazz Belsac and Brian Shaw. Brian, did you want to warm up a little bit? Yeah. Guys, if you want to warm up, we're going to give you 2 more minutes. We're going to get you to come out and warm up. Donc, mesdames et messieurs, on va juste garder 2 petits moments. Je sais que les athlètes, les cuisses sont pompées bien raides par rapport au squat. Donc, on va juste laisser 2 petites minutes. Alors, on va mettre un petit beat de musique. C'est un petit 2 minutes de réchauffement pour nos athlètes. Prêt à commencer. We're ready to start. We're going to put the bells back in position. Willie Mackay, you're going to be our first athlete up. And after it's going to be Jitsi Kramer and Maxim Boudreau. Warwick, est-ce que vous êtes toujours avec moi? All right. Et ça, c'est bon. On va vivre toutes sortes d'émotions avec cette épreuve-là parce que c'est vraiment exténuant. On parle d'une charge de quasiment de 1500 livres à transporter au niveau de 15 marches. C'est vraiment, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de calories, beaucoup de souffle, beaucoup de... Le battement de corps augmente énormément. Donc, surtout après le squat, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver. Alors, on va surveiller ça, bien sûr. Je vais remarquer que notre ami Jonathan, qui est en train de passer le balai, là,
Sa femme vient de m'appeler il y a quelques instants. Elle dit « Hey, je vois ça sur Facebook avec les caméras. On chum contre le balai. Il l'a jamais passé chez eux, même toi. Hey, tu viens de te faire poigner, man. Elle dit que cette semaine, tu vas avoir du ménage à faire.